Salut, bienvenue sur la couverture. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ des 83 abonnés. Donc non, j'ai pas 300 abonnés, mais j'avais vraiment envie de faire cette FAQ maintenant parce que plus tard je voulais avancer pour faire de nouvelles vidéos. Du coup je la fais maintenant et c'est déjà tellement fou d'avoir 283 abonnés. J'ai pas de mots, merci. C'est tout ce qui je sais pas comment c'est possible, je pense pas mériter, mais merci beaucoup. Et voilà, je saurais pas quoi te dire de plus, donc juste merci, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère que mes vidéos te plaisent. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que t'en penses, me donner des avis, me donner des idées de vidéos, ce que tu veux. Enfin, vraiment, ça me ferait trop plaisir. Du coup, j'ai noté des petites questions sur mon petit carnet, tout simplement parce que c'est un petit peu plus pratique pour moi. Et du coup, on commence tout de suite. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions, mais c'est suffisant. Du coup, la première question, c'est pourquoi t'as appelé ta chaîne Sous la couverture. Donc du coup j'ai appelé ma chaîne Sous la couverture tout simplement parce que comme je le dis dans cette vidéo, donc c'est un endroit où je me sens bien quand je suis sous ma couverture, où je suis tranquille. C'est l'endroit quand je suis triste, je me retrouve sous ma couverture réellement, donc ma couverture. Et je trouvais que c'était la chaîne, je voulais avoir ce principe en fait de on est bien dans un coin sans tabou, sans préjugés, où on est juste nous-mêmes. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé Sous la couverture. Et un jour, si tu veux, si ça t'intéresse, je t'écrirai, je te ferai une vidéo sur ce que j'avais écrit, parce que je note mes journées dans une application. Et j'avais écrit le jour où j'ai eu l'idée, un texte sur cette chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse, je pourrais volontiers te le partager. Ensuite, deuxième question, pourquoi je me suis lancée sur YouTube ? Alors parce que j'avais envie de partager mon expérience du CNED déjà et aussi mon expérience de vie. Pas que j'ai une vie impressionnante, mais juste que j'aime bien partager et j'ai pas une vie sociale waouh incroyable et ça me faisait plaisir en fait de pouvoir partager. Voilà, c'est juste ça en fait, c'était pour partager et me apporter quelque chose à ne serait-ce qu'une seule personne en fait. J'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice pour une personne. Peu importe le sujet, qu'elle puisse à travers mes vidéos se sentir mieux ou se sentir moins seule. Donc voilà. Comment arrives-tu à gérer ta chaîne YouTube et le reste ? C'est assez facile étant donné que j'ai pas beaucoup d'abonnés. C'est facile, enfin c'est pas une critique de pas avoir beaucoup d'abonnés, mais genre j'en ai pas beaucoup, donc si j'avais 3 millions ça serait différent je pense, mais genre là c'est facile. Je me pose dans ma chambre, je fais mes vidéos, je fais mon montage, je prévois quelques vidéos et voilà. Je réponds à tous les commentaires ou si jamais il y a rien à répondre, genre des fois il y a des commentaires où c'est juste un cœur donc je sais pas quoi répondre, je like tous les commentaires donc c'est très facile. Je gère plutôt bien j'imagine. Voilà. Je pense que je m'en sors bien, donc comment je gère, je fais ce que je peux. L'année prochaine, comptes-tu continuer tes études ? Je compte continuer mes études, effectivement. Donc cette année, en septembre, je passe le bac, donc dans 27 jours. Voilà. L'année prochaine, du coup, je me réinscris au CNED, mais pas pour une année de terminale, forcément, vu que j'aurais déjà fait. En fait, je vais me faire un DAFLE, je sais pas du tout comment on prononce, un FLE, donc français langue étrangère, pour devenir prof de français aux personnes qui ne parlent pas français. Je ne savais pas quoi faire il n'y a pas plus tard que quelques mois et j'ai vu qu'ils faisaient cette formation au CNED via l'Alliance française également et j'ai voulu m'inscrire, donc il y a quelques problèmes pour l'inscription puisqu'il faut avoir son bac, donc j'ai dû attendre septembre. Du coup pendant un moment j'aurai pas de formation parce que je dois attendre, mais voilà, je pense que c'est la formation qui m'intéressait le plus et j'avais cherché aussi ici quelque chose en Suisse, pas forcément à distance. Mais j'ai pas trouvé un truc qui pourrait m'intéresser parce que malgré mon âge avancé, je sais toujours pas ce que je veux faire et c'est un petit peu le moment de s'inquiéter parce que je sais pas. Donc je sais que j'ai vraiment envie de travailler avec des gens, leur communiquer quelque chose. Ou ce qui est assez ironique parce que j'ai aussi envie de travailler seule, donc c'est un peu bizarre. Et je me suis dit que faire preuve de FLE, en tout cas avec ce diplôme, qui n'est pas un diplôme universitaire mais qui est quand même quelque chose en plus, ça dure 1 an ou 1 an et demi, ou tu peux faire sur 2 ans. Je me suis dit que ça pouvait déjà m'apporter quelque chose pour m'aider à peut-être mieux me situer. Et j'ai aussi également envie de devenir écrivain public. Bon, j'ai un mauvais niveau de français pour faire ce travail, mais c'est vraiment un métier qui m'intéresse. Donc si tu connais pas l'écrivain public, c'est quelqu'un qui écrit tes lettres. Genre tu lui demandes des services d'écriture de CV ou de relecture de tes thèses ou des trucs comme ça. Donc ça m'intéresse aussi beaucoup. Ensuite, prochaine question.
tuto coiffure. Donc quelqu'un m'avait posé la question si je pouvais faire le tuto coiffure que j'avais, en fait la coiffure que j'avais dans la vidéo des tresses que je te mets juste ici. Et oui, je vais la faire en fait. Je voulais la faire et en fait j'ai fait une cure de sébum, donc comme je fais de temps en temps, pas forcément un mois, je fais quelques semaines de temps en temps, étant donné que j'ai les cheveux bouclés, c'est pas très voyant. Et du coup bah j'avais pas l'occasion, mais maintenant je vais la faire incessamment sous peu. Ensuite, une question qui m'a été posée par quelques personnes, donc il y a beaucoup de gens quand même qui s'en intéressent, c'est pourquoi mes parents ne sont pas au courant que j'ai une chaîne YouTube. Donc déjà je suis majeure et vaccinée depuis longtemps, et ok, je vis chez eux, c'est vrai, je vis encore chez mes parents, mais je pense que je leur dois rien sur ça, surtout qu'ils ont un esprit assez fermé sur le domaine de YouTube et s'exposer sur internet. Donc je leur en ai pas parlé, tout simplement parce que aussi ils ne m'écouteront pas. J'ai tenté une fois d'en parler avec mon père, mais tout ce que j'ai conclu c'est que ça l'intéressait pas trop. Du coup, maintenant, est-ce que je compte leur dire non, je pense pas que ça les intéresse. Comme je te l'ai déjà dit de nombreuses fois, personne en fait est au courant que j'ai une chaîne YouTube à part mon copain. Et voilà, ça me va très bien. Mon meilleur ami est aussi au courant également maintenant, mais c'est tout. Il n'y a personne d'autre qui est au courant de ça. C'est une partie privée de ma vie. Voilà. As-tu des animaux? Peux-tu faire un room tour des animaux? Je crois pas qu'on ait un room tour, mais t'as compris. Et j'ai une autre question très semblable à propos de mes animaux. Donc oui, j'ai des animaux. J'ai des crevettes bleues, des crevettes rouges, des crevettes jaunes. J'ai beaucoup de crevettes, des poissons, des goupilles, un aquarium dans mon salon, un aquarium amazonien que j'ai fait moi-même. J'ai un combattant également qui est né ici, donc j'ai eu ses parents et c'est un enfant que j'ai eu. J'avais un chien qui est mort très récemment. J'ai 2 tortues, j'ai beaucoup d'animaux. Je pense que c'est tout, mais dans ma vie on a déjà eu des gerbilles, des tritons, un crapaud. On a vraiment eu beaucoup de choses, donc voilà. Donc du coup pour le room tour des animaux, donc je pense à un animal tour, je sais pas comment on dit. Oui, j'avais déjà prévu de faire ça. Je compte effectivement te présenter mes animaux. Parce que même si je m'en occupe comme je peux bien sûr, mais que je suis pas forcément la meilleure maman, parce que par exemple, en tout cas je suis pas la maman conventionnelle par exemple pour mes crevettes ou pour mes poissons, parce que je change l'eau bien sûr, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais par exemple tout le monde déteste les escargots, moi j'ai un élevage d'escargots, les malanoïdes, je les trouve trop chou, donc j'ai un élevage. Du coup, c'est un peu pas conventionnel, donc j'ai un peu peur que les gens qui ont des poissons se disent mais pourquoi t'as des escargots et tout, mais moi j'aime comme ça, donc voilà. Je ferai sûrement une vidéo sur mes animaux du coup. Ensuite, on m'a demandé 5 faits sur la Suisse, parce que j'habite en Suisse comme tu le sais. Du coup, je sais pas quoi te raconter, à part te dire que on est le pays qui a le plus de capitale, on va dire, capitale dans le sens ville, hein, pas capitale d'argent, parce qu'on a une capitale politique, comme beaucoup de gens, une capitale économique, une capitale touristique, et on est aussi la capitale olympique, donc ça fait une capitale en plus. Donc voilà, la capitale olympique c'est Lausanne, si ça t'intéresse. Et la capitale vraie c'est Berne. Et ensuite, renseigne-toi sur internet, mais tu verras, la Suisse, ça a beaucoup de capitales, on va dire. Ensuite, que dire de plus sur la Suisse? Donc je sais pas si j'arriverai à faire 5 faits, mais je vais en faire déjà. Donc là ça fait déjà 1. Donc 4ème fait, tout est extrêmement cher en Suisse. Je sais qu'on a un meilleur salaire que les Français, c'est vrai, mais quand tu fais partie de la minorité, donc les gens qui n'ont pas de salaire, moi je n'ai pas de salaire, pourtant je dois subvenir à mes besoins, même si je vis chez mes parents, j'ai quand même des dépenses. Et on n'a pas vraiment, j'ai pas d'aide, je reçois aucune aide de l'État, mais mon père reçoit les allocations familiales parce que je suis en formation. Mais tout est très cher, la baguette de pain que tu payes 95 centimes ou 95 centimes d'euros, nous on la paye facilement 3 balles, voire on va dire 2 balles, donc c'est beaucoup, donc c'est le double, donc c'est assez impressionnant. Voilà, la Suisse c'est vraiment pas l'endroit si t'es pauvre. Voilà. 3ème fait sur la Suisse, je pense qu'on est un pays libre. Et on a de la chance de faire partie d'une démocratie. Je sais qu'il y en a qui sont contre la démocratie parce qu'ils disent que la démocratie c'est juste être des moutons. Mais moi je pense que voter c'est important. Et le fait qu'on ait le pouvoir, on va dire, le peuple a le pouvoir en Suisse, majoritairement. Excuse-moi si je regarde en haut, c'est qu'il y a une guêpe dans mes stores et j'ai pas envie qu'elle rentre. Voilà, pardon si je regarde en haut. Bref, du coup je disais, du coup on a une démocratie et du coup je vote. Je trouve important. Voilà. Ensuite, 3ème fait sur la Suisse, c'est un pays merveilleux parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs langues
officielle, comme énormément de pays, je vous l'accorde. Mais nous, comme tu dois le savoir, on a l'allemand, le français, le romanche, l'italien. Donc on a vraiment beaucoup de langues. Et en fait, tous les pays du monde pensent que la Suisse ne parle qu'allemand. Alors que pas du tout. La majorité parle allemand, c'est vrai, enfin suisse-allemand. Il y a aussi nous, les Suisses romands, qui habitons dans la partie romande, donc la partie francophone. Il y a la Suisse italophone, donc dans le Tessin et tout ça. Donc on a vraiment une grande séparation des cultures en Suisse. Je vois pas d'autres faits, mais si ça t'intéresse que je te parle des différences que je vois entre toi et moi en Suisse, parce que tout simplement il y a beaucoup de fois où tu viens me contacter sur Instagram, d'ailleurs il est dans la description, n'hésite pas à t'abonner ou venir me parler, et il y a plusieurs fois on parle et qu'il y a des grandes différences entre beaucoup de choses en Suisse, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Donc, question suivante, es-tu victime de grossophobie dans la société? Donc la grossophobie c'est le fait que les gros n'ont pas... Enfin, un peu comme quand tu traites un transsexuel différemment parce qu'il est trans alors que tu devrais pas. Un gros tu le traites souvent différemment parce qu'il est gros alors que tu devrais pas. Et oui, j'ai été victime longtemps de grossophobie alors que je n'étais pas grosse, en tout cas moins que maintenant. Et maintenant que je pourrais me considérer comme vraiment grosse, parce qu'à l'époque vraiment j'étais pas maigre, mais j'étais vraiment normale dans les normes. Et j'aurais pu être comme tout le monde, seulement il faut toujours quelqu'un de différent. Donc je me suis pris plein la gueule de grossophobie quand j'étais à l'école. Mais maintenant que je suis plus grosse et que du coup oui je pourrais être victime de grossophobie, je suis victime de grossophobie de manière vraiment restreinte, à part des gros débiles, mais vraiment franchement je pense que c'est aussi une chose dans l'attitude de la personne. Donc moi en tout cas je suis moins victime de grossophobie qu'avant, mais effectivement la grossophobie c'est quelque chose de très présent et c'est un petit peu bête parce que on n'est pas toujours dans la santé des gens, en sachant que moi c'est des médicaments qui m'ont rendu grosse, peu importe plein de choses. C'est vrai que ces médicaments m'ont aidé ou empiré, je sais pas. Moi je me sens bien dans mon corps maintenant, je me sens mieux maintenant dans mon corps que dans mon corps que j'étais avant, et c'est mon corps et c'est aujourd'hui que je suis moi-même. Et tant que ça n'arrête pas, et tant que ça ne se putain et tant que ça ne se répète et tant que ça ne se répercute pas sur ma santé, à proprement parler, je ne changerai pas, tout simplement parce que c'est moi. Voilà. Du coup, quel est ton style musical? J'écoute pas les styles musicaux communs pour mon âge. J'écoute Indochine, Disney et Disney. Et j'aime bien aussi... en fait, j'écoute beaucoup de variétés françaises. Voilà, des musiques de l'époque aussi. J'aime bien les musiques plutôt anciennes. Ta matière préférée quand t'étais à l'école ou au lycée? Avant j'aimais bien quand j'étais dans un vrai lycée, que ce soit en Suisse ou dans un lycée italien, j'aimais bien l'histoire, mais ça a changé au CNED, je déteste l'histoire maintenant. Du coup je n'ai pas de matière préférée à part quand j'étais vraiment plus jeune, le dessin, voilà. C'est triste, ça veut dire vraiment que j'aime pas l'école. Alors, quelle est ma plus grande peur? Alors, ma plus grande peur, c'est d'être seule, d'être avec quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre qui je suis. J'ai peur aussi qu'on ne m'accepte pas à ma juste valeur et qu'on ne comprenne pas quand c'est pas moi. Enfin, que genre, on me juge que sur les choses que je ne choisis pas. Donc voilà, ça c'est ma plus grande peur, je pense. Ta série préférée? Lucifer et The Rain, pardon pour mon accent anglais, et j'aime beaucoup aussi Good Girl, même si la nouvelle saison ça va, j'ai moins aimé, j'ai bien aimé mais moins quand même, donc voilà. Et je pense que c'est tout, c'est déjà beaucoup. Depuis combien de temps es-tu avec ton copain? Alors mon copain, ça va faire 2 ans, 2 mois, 10 mois et genre je pense 20 jours, quelque chose comme ça. On s'est mis ensemble le 15 septembre 2017. Est-ce que tu pourrais nous faire un room tour? Alors non et oui, juste que ma chambre c'est pas du tout une chambre de youtubeuse, c'est pas du tout une chambre de beauté, enfin genre belle, elle est moche ma chambre, c'est ma chambre, je l'aime comme elle est maintenant, enfin j'essaye de l'aimer, mais c'est pas vraiment une chambre présentable. Voilà, mais oui, je pourrais faire un room tour si j'arrange un petit peu pour pas que tu voies des choses en chenille ou en désordre ou vraiment comme ça quoi.
peux-tu faire une vidéo, une journée avec toi comme tu avais fait? Donc je te mets la vidéo juste ici. Ça fait beaucoup de vidéos à mettre juste ici, j'espère que j'oublierai pas. Donc oui, je compte en refaire une. D'ailleurs j'avais l'intention d'en faire une plusieurs fois. Et puis chaque fois, mais en fait ma journée n'était pas si passionnante, alors je l'avais pas fait. Mais là en ce moment avec les révisions YouTube, quoi. Avec les révisions du bac ces 3 prochaines semaines, oui, je pourrais faire vraiment pour te montrer mon planning d'études et tout ça. Et ce que j'essaie de faire pour pas me stresser, parce que je suis une fille très stressée. D'ailleurs, je pense que tu as senti depuis le début de la vidéo, je bégaye, c'est le stress, je suis vraiment désolée. Du coup, voilà, je pourrais. Et aussi, également, j'avais prévu de te faire une journée dans mes angoisses, même si la vidéo ne durait peut-être pas une journée, parce que j'ai pas que des angoisses une journée, peut-être une semaine avec moi durant mes angoisses. Donc j'avais l'intention de la faire, ça avait l'air de t'intéresser, je t'avais posé la question sur YouTube et Instagram. Et du coup, je vais la faire, il faut juste que je trouve le courage, parce que c'est vraiment s'exposer, et du coup, je sais pas trop comment filmer pour pas que ça soit dérangeant en fait. Voilà. Ah voilà, et tu as dit que tu ferais des vidéos un peu sur l'intimité, la sexualité, quand est-ce qu'elles arrivent? Alors ces vidéos, elles arrivent bientôt j'imagine. Donc là j'avais prévu de faire plusieurs vidéos, donc je vais tout de suite te les dire. J'ai l'érection féminine, donc je t'en ai déjà parlé sur Instagram. L'érection féminine, je pense que c'est un sujet important qu'on ne parle jamais, alors que c'est très important. Également je voulais te parler de ma première fois officielle, et aussi te donner des conseils sur ta première fois. Étant donné que moi j'ai une première fois un petit peu particulière, je pense pouvoir t'apporter quelque chose peut-être. Et également j'aurais voulu te parler des problèmes de périnée. Donc du coup par exemple je sais pas si tu vois ce que c'est des boucles de geisha, mais j'aurais bien voulu faire une vidéo dessus pour pouvoir aborder ce sujet qui est en fait très important chez les femmes de plus de 30 ans. J'ai pas encore 30 ans, mais voilà. Alors il me reste 2 questions. Donc la prochaine c'est: tu te considères comme une personne, 3 petits points, je me considère comme une personne folle, bizarre, originale, gentille. Voilà, je crois que je me considère pas autre chose, créative éventuellement, mais je me considère aussi comme des choses négatives. Donc je me considère comme une personne seule, parfois négative envers les autres. Genre quand je suis mal, j'arrive mal à cacher que je suis mal, et du coup je montre facilement un rejet envers les autres. Voilà, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et du coup je pourrais me décrire comme une personne assez normale en vrai, à part que je suis originale pour certaines choses. Je pense qu'en soi on est tous normaux à notre façon. Du coup la dernière question c'est mes prochaines vidéos. Alors mes prochaines vidéos, comme je t'ai dit, là j'ai cette FAQ. Ensuite j'aurai une FAQ sur le CNED, parce que j'ai posé des questions, du coup si vous aviez des questions sur le CNED. Et pour finir j'ai réussi à en faire une FAQ parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc je vais en faire une FAQ sur le CNED, mais dans quelques jours. Également la première vidéo que vous vouliez sur les aspects plus intimes, c'était ma première fois officielle, vous voulez que je vous la raconte. Également j'ai prévu des vidéos sur les angoisses comme je t'ai parlé. Également une vidéo sur les respirations. Donc en fait quand j'ai fait ma vidéo sur comment gérer ces angoisses, que je te mets juste ici, et ben il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler en privé. Enfin quand je dis beaucoup c'est genre 5 personnes qui sont venues me parler en privé sur Instagram en me disant qu'ils connaissaient pas mes techniques de respiration que je t'avais précisé, et qu'ils auraient bien voulu une vidéo pour voir les techniques et voir si j'en connaissais d'autres, pour voir si je pouvais apporter quelque chose en fait à leurs angoisses. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est une vidéo utile, surtout que la respiration ça peut aider les gens angoissés, ou également les gens qui tout à coup ont perdu leur souffle, par exemple ils ont fait trop de sport d'un coup, ça peut vraiment aider à reprendre sa respiration et aussi à s'apaiser, à faire de la méditation. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça sera intéressant. Du coup ça sera une de mes prochaines vidéos également. Voilà. Je crois que j'ai tout raconté, en tout cas c'était toutes les questions que j'avais. N'hésite pas dans les commentaires si t'en as d'autres, je les mettrai dans ma prochaine FAQ, ou bien je te répondrai directement en commentaire. En tout cas c'était super bien de pouvoir partager avec toi, j'espère que ça t'a appris aussi à mieux me connaître. Je suis désolée si je bégaye un peu dans cette vidéo, mais je suis super angoissée pour le bac et j'arrive moins à contrôler mes mots, alors qu'il y a des oraux, alors je devrais peut-être me concentrer, mais je n'y arrive pas. Donc je te prie de m'excuser, franchement c'est vraiment pas facile cette période de l'année pour moi, je déteste les examens oraux et là je me retrouve vraiment dans la merde, donc voilà. D'ailleurs si toi aussi tu passes tes épreuves anticipées ou tes examens du bac cette année en septembre parce que t'as pas pu être pris au contrôle continu ou pour X ou Y raison, bah n'hésite pas à venir me parler sur Instagram parce que ça me ferait trop plaisir de pas être toute seule. Voilà. Donc je te fais des bisous, c'était sous la couverture, on se voit dans une prochaine vidéo et prends soin de toi.